grâce de Dieu soit sur vous ce soir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez la bienvenue dans notre programme d'édification. Chaque mercredi et chaque vendredi, nous avons des moments d'édification sur la parole de Dieu. Alors ce soir, nous voulons aborder le thème qui concerne la lecture de la Bible. Nous avons déjà vu avec vous que l'obéissance était la base de tous les principes bibliques. La lecture de la Bible fait partie des principes fondamentaux de la vie chrétienne. Elle fait partie des principes qui régissent la vie de tout enfant de Dieu. Nous avons dit que l'obéissance était la base de tous les principes et que l'obéissance servait de canal d'expression aux principes bibliques. La parole de Dieu, elle, quant à elle, elle est le puits dans lequel l'obéissance viendra puiser sa matière. Si la Bible n'est pas l'endroit où nous recherchons la volonté de Dieu, nous n'allons la trouver nulle part ailleurs. Dès lors, tout principe d'obéissance qui se base sur autre chose conduit à une aventure risquée. Rappelons-nous de l'histoire de Saoul. Dieu a donné à Josué un commandement. C'est de méditer sa parole chaque fois que nous en avons la possibilité de jour comme de nuit. Dans Josué le chapitre 1, le verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est prescrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. En appliquant ce commandement, nous allons pouvoir découvrir les autres commandements et agir fidèlement en conséquence. C'est en quelque sorte un mouvement de boomerang. C'est une action en fait de va-et-vient. L'obéissance motivée par la foi et l'amour envers Dieu est la base qui va nous pousser finalement à étudier la Bible. La Bible en retour va nous révéler d'autres parties de la volonté et de l'amour de Dieu et va nous pousser à agir dans le sens de la bénédiction de Dieu et ainsi de suite. Chaque principe est indissociable de la base. Si nous ne partons pas du principe d'obéissance, nous avons peu de chances d'être assidus dans la lecture de la Bible et nous n'allons pas connaître la volonté de Dieu. Et donc, nous ne progresserons plus. Et si nous partons du principe de la lecture de la Bible sans obéir, sans désir d'obéissance au principe divin, nous n'allons plus vraiment progresser. Et éventuellement, nous arrêterons même de lire la Bible. C'est une triste situation alors. Bon, qu'est-ce qui nous incite à lire la Bible? Le secret de l'intérêt que nous avons dans la lecture de la Bible, nous l'avons finalement déjà en nous. Cet intérêt pour la Bible, c'est Dieu lui-même qui la place dans notre cœur. Le jour où nous nous sommes mis en règle avec Christ, le jour où nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, Dieu a placé cette envie, ce désir-là de lire la Bible. Nous aimons la Bible, nous la respectons, nous pouvons dire avec le psalmiste que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. C'est écrit dans le psaume 119, le verset 103. On ne pourra jamais être satisfait avec moins que la parole de Dieu. Cette faim pour la parole, ainsi que l'assouvissement unique que celle-ci procure à notre âme, sont des choses normales découlant de notre nouvelle vie en Christ. Personne ne penserait même vivre une semaine, voire un jour sans manger. La nourriture est nécessaire au corps. Sans la nourriture, le corps va s'affaiblir et le corps tombera certainement malade. Cette vérité est tout aussi réelle dans notre vie spirituelle. L'apôtre Pierre d'abord nous dit dans 1 Pierre le chapitre 2, le verset 2 au verset 3, il dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Et dans 1 Pierre aussi, le chapitre 1, cette fois-ci, le verset 23, Pierre dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu.
cette même parole qui nous a régénérés, cette parole vivante et permanente de Dieu va être notre source de ravitaillement pour continuer à grandir spirituellement. On va se poser la question de savoir finalement qu'est-ce que la Bible? Bon, la Bible c'est principalement le recueil de la volonté de Dieu et de son plan pour les âges. C'est un véritable manuel de vie. La Bible c'est une lettre d'instruction et d'amour écrite par Dieu aux hommes. Paul s'adressant à Timothée, dans 2 Timothée le chapitre 3, le verset 16, il dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Le mot Bible, lui, vient du grec biblia. C'est un terme en fait qui est au pluriel et qui signifie les livres. C'est toute une bibliothèque composée de 66 livres. Quoique écrite par une quarantaine d'écrivains, l'auteur de la Bible, c'est Dieu lui-même. Pierre écrit dans 2 Pierre le chapitre 1, le verset 21, il dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » L'influence et l'inspiration de Dieu étaient telles que les écrivains ont écrit exactement ce que Dieu voulait qu'ils écrivent. Une des preuves de son origine divine est que malgré tous les efforts humains pour la détruire, pour la ridiculiser, pour la discréditer, la Bible demeure le livre le plus vendu, le plus recherché, le plus traduit dans le monde et le seul qui continue à apporter aux hommes des vraies solutions, le salut, une nouvelle vie et la vie éternelle en Christ. D'ailleurs, Jésus-Christ, il est le thème principal. Dans Luc, le chapitre 24, le verset 27, la Bible dit « Puis commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le regardait lui. » Regardez qui? Regardez Jésus-Christ. Alléluia. Bon, 2 conséquences pratiques découlent de l'origine divine de la Bible. D'abord, la Bible, elle est infaillible, elle est parfaite. La Bible, tellement qu'elle est parfaite, tellement qu'elle est infaillible, tout ce qu'elle dit, c'est la vérité. La Bible constitue pour tout vrai chrétien la seule et suprême autorité en matière de foi et de vie. Nous devons donc lui obéir. Pourquoi lire la Bible? D'abord, Dieu nous la conseille. Dieu nous conseille de lire la Bible. Tout à l'heure, j'ai parlé de Josué, le chapitre 1, le verset 8. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et d'ailleurs, Jésus lui-même, dans Matthieu le chapitre 4, le verset 4, il dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas simplement un ordre, mais c'est un conseil en fait. C'est un conseil qui est plein d'amour de la part de Dieu. Dieu veut notre bien par-dessus toute chose. Il nous dit que notre bonheur est lié à la méditation de sa parole. Dans le psaume, le chapitre 1, le verset 2, David l'a compris. Il dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour. » Alléluia. Alors la Bible nous transforme. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18, la Bible dit « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Puisque nous voulons ressembler de plus en plus à notre Seigneur, il faut lire la Bible. La Bible est inspirée par son Saint-Esprit. Alléluia. Elle est inspirée par son Saint-Esprit. La Bible, elle nous dirige. Elle nous dirige. Dans le psaume 119, le verset 9, il est écrit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Et la Bible, en fait, est la seule source de conseils et pratiques pour savoir comment, en fait, nous diriger. Dans le psaume 119, le verset 105, il continue en disant « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. »
Donc la Bible, elle nous garde, elle nous préserve du péché. Toujours dans le livre du psaume 119, c'est passé au verset 11, la Bible dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. » Alléluia. Et donc le péché nous éloigne de la lecture de la Bible. Le péché va nous éloigner de la Bible. Mais la Bible, elle va nous éloigner du péché. Nous avons un choix à faire. Soit nous ferons partie de ceux-là qui sont éloignés de la Bible par le péché, soit nous serons de ceux-là que Dieu amènera à du péché. La Bible, en fait, elle nous garde du tentateur. En Matthieu, le chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 11, nous trouvons le récit d'une confrontation entre Jésus-Christ et Satan. Jésus a rejeté chaque attaque du diable en utilisant la parole de Dieu. Le récit, la fin du récit dit que le diable le laissa. La Bible est bien l'épée de l'esprit, comme le déclare Éphésiens le chapitre 6, le verset 17. Parce que contre elle, Satan est totalement impuissant. Il est à 100% impuissant. Satan ne peut rien contre la parole de Dieu. Il ne peut rien contre la Bible. La Bible, elle exprime l'autorité de Dieu dans notre vie. Elle exprime l'autorité de Dieu dans notre vie. Dans le psaume 119, nous pouvons trouver différentes caractéristiques de la Bible. Nous y trouvons ce qu'elle peut accomplir dans notre vie chrétienne. Elle assouvit nos besoins. Elle résout aussi les problèmes. Elle révèle en fait les sentiments. Elle dévoile les intérêts. Elle donne la pensée de Dieu sur beaucoup de choses. 2 Timothée 3, 16, nous l'avons déjà dit tout à l'heure, il dit « Toute écriture est inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » C'est d'elle en fait que provient le message du salut. C'est sur elle que se base la foi. Dans Romains le chapitre 10, le verset 17, la Bible dit « La foi donc vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » C'est pour cela qu'il est bon d'éviter souvent d'argumenter avec quelqu'un. Parce que en faisant cela, nous produisons notre propre autorité. Il est préférable souvent de citer la parole de Dieu, ainsi l'autorité de Dieu qui parle, ça sera l'autorité de Dieu qui parlera à notre place. Il est important de savoir comment lire la Bible. Parce que la Bible doit occuper la première place dans notre vie spirituelle, notre joie de chrétien en dépendent étroitement. La première chose qu'il faut réaliser, c'est que la Bible n'est pas simplement un livre saint, mais c'est réellement la parole de Dieu. Il faut que nous puissions la traiter ainsi et toute notre perspective sur son contenu va complètement changer. Nous devrions lire la Bible sur le modèle de l'alimentation de notre corps. C'est-à-dire, en fait, chaque jour nous mangeons, chaque jour nous devons méditer la parole, nous devons lire la Bible. Dans le livre de Jérémie, le chapitre 15, le verset 16, la Bible dit « J'ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. » Bon, plus on retarde cette plongée dans la parole et plus aussi on perd de temps dans la progression spirituelle. Notre progression spirituelle n'est possible que lorsque nous nous mettons à méditer la parole de Dieu. Nous pouvons avoir une vie de prière, mais notre vie de prière ne pourra jamais être efficace si elle n'est pas basée sur la parole de Dieu. Les prières qui sont efficaces, ce sont les prières qui sont basées sur la parole de Dieu. Parce qu'en fait, en priant conformément à la parole, nous prions donc conformément à la volonté de Dieu. Parce que c'est dans la Bible, c'est dans la parole de Dieu que nous retrouvons finalement la volonté de Dieu. Avant de commencer la lecture, il convient de prier le Seigneur pour la clarté et la compréhension. Ceci n'est possible d'ailleurs que par le Saint-Esprit. Alléluia. Dans 1 Corinthiens,
le chapitre 2, le verset 10 au verset 16, la Bible dit, mais Dieu nous les a révélés par son esprit. Car l'esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Car qui est celui qui connaît l'homme, si ce n'est Dieu? Alléluia. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Pour nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu pour connaître les choses qui ont été données de Dieu. Et nous les annonçons non avec les discours concernant la sagesse humaine, mais avec ceux concernant le Saint-Esprit, expliquant les choses spirituelles aux spirituels. Donc la Bible, pour la lire, il faut associer le Saint-Esprit. Il faut inviter le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit nous en donne la compréhension, que le Saint-Esprit nous en donne la clarté. Immédiatement au début de la journée, il est bon d'instituer un culte personnel, un moment d'intimité avec Dieu. Il existe beaucoup de plans de lecture, par exemple, que nous pouvons télécharger même dans des applications, que ce soit dans nos téléphones, nos iPhones, nos iPads, nos Android. Il y a des applications sur les Play Store, les Play Store, où nous pouvons avoir des applications qui nous donnent des plans de lecture de la parole de Dieu. Bon, si on ne suit pas un plan dans la lecture de la parole de Dieu, alors on finira par lire nos passages préférés. Ou encore, on va ouvrir la Bible au hasard. Alléluia. Il est préférable d'avoir un plan de lecture quotidien. Et cela nous aidera dans la méditation de la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous avons simplement introduit avec cet enseignement. Le vendredi, nous poursuivrons et nous continuerons à rentrer dans la profondeur afin que vous sachiez tout ce qu'il y a à savoir, non seulement sur la Bible, mais aussi sur la lecture de la Bible. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.